Bienvenue sur l'île de Skye, une terre fascinante au cœur de l'Écosse. Venez contempler des paysages uniques, remplis de tout ce qui fait notre réputation. Moutons, Loch Ness, whisky et caramel. Quoi, il n'y a pas de caramel dans le jeu? Pourquoi on parle toujours de whisky écossais, mais jamais du caramel écossais? Hein? Pourquoi? Ça me rentre pas dans la tête! Isle of Skye est un jeu d'enchères et de placement de tuiles qui se joue de 2 à 5 joueurs et qui prend entre 30 et 50 minutes. Les joueurs sont les seigneurs de cette île en pleine compétition pour savoir qui deviendra le roi. À la fin du 6e tour de jeu, le joueur qui aura accumulé le plus de points de victoire deviendra roi. Puis ça, c'est cool. Commencez par choisir votre clan pour la partie. Prenez le paravent de cette faction et la tuile avec le château de la même couleur. Placez votre marqueur sur la piste de points à 0. Tous les joueurs débutent avec une tuile des fosses derrière leur paravent, cette petite hache. Placez toutes les tuiles terrain dans le sac et mélangez-les de manière traditionnelle. Sur le plateau central, placez 4 tuiles score aléatoirement choisies. Les autres tuiles peuvent retourner dans la boîte. On n'en aura pas besoin pour cette partie. Placez le compte tour sur l'espace 1 pour suivre la progression des 6 tours de jeu. Notez qu'à 5 joueurs, la partie n'aura que 5 tours. Nous y sommes, la partie peut débuter. Chaque tour est composé de 6 phases. Phase 1, les revenus. Au début de chaque tour, les joueurs amassent des revenus, ce qu'on appelle dans le jargon « faire du cash ». Chaque joueur reçoit 5 pièces d'or pour son château, plus 1 pièce d'or pour chaque tuile whisky reliée au château par une route. Donc, au tour 1, on n'obtient que 5 pièces d'or. À partir du 3e tour, les joueurs reçoivent un revenu complémentaire pour chaque joueur dont le marqueur score est situé devant le leur. Par exemple, ici, au tour 3, je ferai 2 sous de plus car 2 adversaires ont plus de points que moi. Ce petit symbole au-dessus du compte-tour est là pour vous le rappeler. Phase 2, piochez des tuiles et fixez les prix. Chaque joueur pioche 3 tuiles du grand sac et les place devant son panneau. Derrière l'écran, en secret, chaque joueur fixe un prix pour les tuiles devant lui. Pour ce faire, il faut prendre des sous de sa fortune personnelle et les placer derrière la tuile concernée. Ça peut être n'importe quelle valeur, minimum de 1 sou. Il doit aussi obligatoirement assigner son marqueur défausse à l'une des 3 tuiles. Quand c'est fait, tous les joueurs lèvent leurs écrans pour révéler les prix fixés. Phase 3. Les tuiles avec les marqueurs défausse sont remises dans le grand sac avec tous les honneurs. Phase 4. Achat de tuiles. En commençant par le premier joueur, tout le monde pourra acheter une tuile à un autre joueur. L'acheteur paie avec l'or de sa réserve qui n'a pas déjà été utilisé pour fixer un prix. Le vendeur perçoit l'or de la vente et récupère également l'or qu'il avait assigné à cette tuile. Si un joueur ne peut pas ou ne veut pas acheter de tuiles, il passe. Il déclare donc à voix haute « Je passe ». Une fois que chaque joueur a fait son choix, vous êtes coincé avec ce qui reste devant vous. Vous êtes obligé d'acheter les tuiles encore devant votre panneau. Vous pourrez donc les placer dans votre domaine, mais vous devez défausser l'argent que vous aviez placé dessus. Phase 5. Construction. Vous devez maintenant placer les tuiles obtenues lors de ce tour. Chaque tuile doit avoir au moins un côté contigu à une autre tuile déjà placée. Donc pas une tuile que vous venez d'acheter ce tour-ci. Les autres côtés des tuiles que vous ajoutez doivent être du même type. Pâturage avec pâturage, montagne avec montagne, etc. avec etc. Important. Une route ne doit pas obligatoirement être prolongée d'une tuile à l'autre. Elle peut arrêter subitement. Ça arrive, c'est un cul-de-sac, c'est tout, OK? Éventuellement, vous allez créer des zones complétées. Une zone complétée est entourée de territoires différents et ne peut plus être agrandie. Par exemple, ce lac est complété. Cette montagne est complétée aussi. Ce qui m'amène à vous parler de la phase 6, le décompte des points. À la fin de chaque tour, les joueurs feront des points si leur domaine contient certains éléments. Le ruban avec une lettre en bas de l'espace du tour indique quelle tuile score rapporte des points ce tour-ci. Par exemple, à la fin du tour 1, on vise d'accomplir la tuile score A. Voyons voir. 1 point de victoire pour chaque mouton et chaque tête de bétail adjacent à une tuile ferme ou présente sur une tuile ferme. Oh, il est donc très important de garder à l'œil ces tuiles score. Elles seront marquées à différents moments de la partie. Alors oui, il est important de faire des points à chaque tour, mais vous pouvez aussi planifier votre supériorité pour les objectifs futurs. Par exemple, lors des 3 derniers tours de cette partie ici,
Vous ferez 3 points pour chaque zone complétée comportant au moins 3 tuiles. Ça se planifie, ça. Une fois les points marqués, on avance le compte tour et on procède à nouveau aux 6 phases de jeu. Après le dernier tour, les joueurs reçoivent aussi des points pour leur parchemin. Ce sont des tuiles qui demandent d'avoir certains éléments dans votre seigneurie. Par exemple, ici, ma tuile me donne 1 point pour chaque 2 moutons dans mon domaine. Notez que les points des parchemins sont doublés si la tuile en question se trouve dans une zone complétée. Comme ici. Oh! Ça, c'est beau, ça. Aussi, chaque tranche de 5 pièces d'or encore dans votre fortune personnelle à la fin vous rapporte 1 point. Après tout cela, le joueur qui a le plus de points est nommé roi de l'île et remporte la partie. Isle of Skye est un jeu étonnant de simulation économique. Vous allez voir qu'il est crucial, lorsqu'on établit nos prix, de regarder ce qui se passe chez le voisin et quels sont les objectifs. Tout ça va vous renseigner sur la valeur relative de chaque tuile. Vous avez peut-être pioché une tuile cruciale pour l'un ou pour plusieurs de vos adversaires. Vous pouvez donc, sans crainte, lui assigner un prix exorbitant. Mais si vous exagérez, il est possible que vous soyez coincé avec et que vous perdiez beaucoup d'argent. Il vaut peut-être mieux alors la détruire et la défausser. Cette dynamique crée un casse-tête vraiment intéressant. Voilà, bonne chance mes lords et mes ladies. Et n'oubliez pas que même si nos whisky et nos caramels sont délicieux, ils sont à consommer avec modération. Santé! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais! ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.